Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue ce matin encore dans les grandes gueules. Merci de nous avoir préféré ce matin de mardi encore. Nous vous sommes tout bien reconnaissants de ce choix. Ce matin, pour le compte des grandes gueules et comme à l'accoutumée, vous pouvez réagir à cette émission en allant au hashtag EspaceGG pour vous qui êtes sur Twitter ou tout simplement venez au plus 224 657 39 13 13. Faites-nous votre message. Aïssa Toussané est déjà avec nous. Votre opinion sera rendue ici même à l'antenne ce matin, justement pour faire de vous une partie de cette émission. Et ce matin, nous nous transportons d'abord du côté du Soudan. L'État guinéen envisage de rapatrier au moins 150 Guinéens identifiés, recrutés, réunis à Khartoum. Nous entendrons le directeur général des Guinéens de l'étranger sur cette actualité-là. Ce sera tout à l'heure. Et puis, ce limogeage qui arrive au moment où un féticheur a parlé. Le directeur du renseignement militaire vient d'être déposé par le président de la République. Qu'est-ce que nous en savons? Jacques Léo prendra la parole ce matin. Il a fouiné quelques éléments à partager avec vous ce matin. Et puis, ces grands retards dans le dossier Fonike Mengué, et si le pool des avocats de ces principaux présumés, enfin, ces interpellés, s'est donc fendu d'un communiqué. Nous entendrons Maître Salifou Beyavogui ce matin, justement. Nous en saurons davantage à partir de l'enquête de nos chroniqueurs, Jacques Léo et pourquoi pas Mohamed Maras, ce matin, vous les entendrez. Et puis ce cri de cœur, cette alarme qui est sonnée par un technicien du développement durable, la Guinée et le Sénégal pourraient être logés dans les prochaines années à l'enseigne climatique du Sahel. Que se passe-t-il? Jacques Léo Roby et tous les autres, justement, vous les entendrez ce matin pour le compte de cette émission. Voici, mesdames et messieurs, notre menu informationnel ce matin. Merci de nous avoir préférés. Bienvenue à vous tous et à vous toutes. Jacques, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Très bien. Robert Sarah Koulemou, bonjour. Achokende. Tana le fallo, numye. Ichokende. Numbe chokende ne. Très bien. T'as vu, hein? D'accord. En fait, tu n'es pas sérieux. Tu as vu la tentation, hein? Ouais. Voilà. Ah, mais... Non, mais je suis entouré que de Kissi. Oui, Je fais quoi? Je salue en Kissi. Il y a un sous-sous À la technique. Il parle pas. D'accord. D'accord. En tout cas, tu vas bien jusqu'à ce que Mofassori ait parlé. Hein. Il prédit 18 jours ou 28 jours. Oui. En tout cas, il y a 8 dedans. Il y a 8 dedans. Ouais. Est-ce que c'est un illuminé ou un pro-alpha? La question reste quand même en suspense. Mais est-ce que le directeur du renseignement militaire est parti à cause de lui? C'est la grosse question qu'on se pose. Parce que selon les informations que nous avons, que tout le monde a, qui n'est pas encore vérifiée, que nous allons bien évidemment vérifier, il semblerait que certains membres de sa famille seraient mis aux arrêts, mais que lui serait en Il le dit serait en lui-même. fuite. Non, moi je l'ai suivi. Voilà. Ensuite, chez lui, enfin, un espace qu'il décrit comme étant sa chambre. Il présente son miroir, sa coiffeuse, il appelle ça son coffre-fort. Et c'est fétiche aussi. Il présente son armoire, non, la pièce dans laquelle il le fait, là il n'y a pas de fétiche. Donc il décrit ce qui lui est arrivé, plusieurs portes ont été cassées, donc forcées, tout mis sens dessus, dessous, de son personnel, parce qu'il enseigne aussi, je crois. Il a des élèves et sa famille enlevée. Il enseigne la métaphysique. J'imagine. Les sciences occultes. Oui. Mais ce qu'il faut... Après moi, je me pose la question, pourquoi ça fâche autant? Oui, mais non. C'est ça la bonne question. C'est parce qu'il a osé se Non, c'est mettre très sur la dangereux. toile. C'est très dangereux ce qu'il a fait. C'est très dangereux ce qu'il a fait. C'est quoi le danger? Le danger, c'est quoi? C'est que vous ne pouvez pas prendre autant de risques. Je comprends qu'il puisse être un illuminé ou un métaphysicien ou je ne sais quoi. Mais vous prenez pas la parole. Tu l'as écouté? Je l'ai écouté. Qu'est-ce qu'il dit, Roby? Il dit qu'il prédit un coup d'État dans 18 jours ou mais 28 jours. Il n'y a pas que ça. Mais c'est une menace. Non, il n'y a pas que ça.
Il n'y a pas que ça. C'est une menace. Il dit que depuis décembre, semble-t-il, il est en train de voir comment porter son message au président. Les grandes gueules. Et le seul moyen qu'il a trouvé pour porter ce message, c'est à travers une vidéo sur Facebook. Oui, mais c'est pas... Il dit ça. Oui, mais est-ce que la manière dont il porte le message est un message qu'il aurait porté directement au président s'il avait vu? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que s'il était... Non, non, Jacques. Est-ce que s'il était en face de lui, il aurait dit, ouais, mais je prédis et je signe, je persiste. Non, mais ça dépend du sens qu'il donne à son message. Est-ce qu'il dit, faites attention, ça va arriver? Il dit pas, faites attention. Ou alors, ça va forcément arriver. Justement, il dit pas, faites attention. C'est là où je me pose la question, parce que je l'ai bien écouté. Il dit, ça va arriver, je le dis. Mais ça va arriver. Mais tu as écouté le deuxième? Non, j'ai pas dit. Oui, il dit, si vous ne voulez pas que ça arrive, il y a une manière de procéder. Mais c'est pas en arrêtant les membres de la famille. Pourquoi il le dit? Oui, mais pourquoi il le dit dans la deuxième phase? Est-ce que c'est parce qu'on a arrêté sa famille ou qu'il a reçu des menaces qui changent de ton et de stratégie? Il faut bien écouter son message. Dans le premier message, il s'arc-boute à dire, et il est très précis, il dit, ça va arriver dans 18 jours. Tu es africain et religieux aussi. Hein. Oui, mais je suis tu religieux. sais que ça fait partie de nos valeurs, de nos cultures. Je suis d'accord. C'est ça. Je suis d'accord. Il y a des devins, il y a des gens qui aiment prédire l'avenir, il y a des diseurs de bonne aventure, et puis il y a tout le reste. Ça fait partie de nous. Oui, mais, Ouais, mais c'est des choses fondamentalement, est-ce que ça existe? Mais après, est-ce que... Après, si vous croyez en Dieu, vous vous dites que... voilà. Bien sûr. Écoute, ça ne m'intéresse pas. On sort quand même du Ramadan. Ça ne m'intéresse pas. Oui, mais- Célébré en pompe. Oui, je suis d'accord. Pourquoi ça fâche tant? C'est ça la question. Non, parce mais que pourquoi ça ça fâche? fait partie de l'Afrique. C'est di- notre identité. La différence entre lui et d'autres personnes qui ont prédit ce genre de choses, c'est que les autres sont des blogueurs. Ils n'ont pas de fétiche. Attention, c'est pas le premier qui l'a dit. Je reviens là-dessus, je suis très catégorique. C'est pas le premier. Il y a beaucoup de blogueurs qui l'ont dit. Ils ont prédit des coups d'État, sauf qu'ils n'ont pas donné de date. Ils ont dit beaucoup de choses qui étaient complètement fausses. Mais eux, ils n'avaient pas de fétiche. C'est la différence. Pourquoi les gens accordent beaucoup d'importance à ce sujet? C'est qu'on croit à la force des À la fétiches. force occulte. Ouais. Bien Mais- évidemment, c'est la différence. Mais pourquoi Alors, c'est l'arrêter? C'est la différence. Pourquoi Mais alors c'est l'arrêter? une Au moins, il a menace. prévenu. Non, ce n'est C'est pas une menace, c'est pas une lui menace. la Grande menace. gueule. Parce que C'est une menace. tu vois la réalité, Roby. Si on, Non, mais c'est si une on menace. croit- Non, non, attends, Roby. Quand tu dis, J'ai vu non, que ça non, va arriver. attends, quand tu dis, j'ai essayé de parler au président, dans le premier message, s'il avait dit, j'ai essayé de rentrer en contact avec le président de la République pour lui dire un certain nombre de choses qui pourraient arriver, je suis d'accord. Mais quand tu es catégorique, Oui. non, attends, c'est différent. Il n'a pas dit je vais abattre Non. ou je vais faire ci. Non. il a pas dit il a pas dit lui, mais il dit qu'il y aura. Oui. Et ça va, et il insiste, il dit ça va arriver. Et il paraît que c'est quelqu'un de petite taille dans l'entourage du président. Donc tous Ce que je voulais- parce que- tous les petites tailles là Oui, sont en danger. il en se ce moment. regarde maintenant comme ça. Parce que la volonté de le mettre aux arrêts. Tu vois la dangerosité de ses propos. Non, c'est pas dangereux. C'est que tous les petites Hey, tailles là ça- se guettent. Ça a existé auprès de tous les présidents guinéens. Tous. Africains, les présidents Non, africains. Bon, Ça a toujours existé, Oui, ça a en tout cas en toujours Guinée. existé. Sékou Touré, Lansana Conté, Dadis on Camara, a toujours cru au Alpha marabout, aux Condé. féticheurs. Et ce que je ne comprends pas, parce que vous allez dire, bon, on va l'arrêter. Déjà, vous croyez à ces fétiches et vous croyez que ces fétiches Au moins, il peuvent, va- au- peuvent au- faire mal. Au moins si on l'arrête, il Est-ce va que- rentrer en contact avec le mais, président. Mais attendez, si vous l'arrêtez, ça n'arrête pas. Si vous pensez que c'est le travail des fétiches qui va donner le résultat qu'il prédit, ça ne peut pas l'arrêter. Il faut être comme lui pour pouvoir arrêter les fétiches. Parce que c'est ça, au fait. C'est de manière occulte. C'est pas quelque chose que tu vois. C'est pas un voleur qui vient et puis tu te mets devant lui, tu le bloques. Ou un bandit, tu le vois de manière claire, il vient. Si c'est de manière occulte que tout ceci doit fonctionner, ça ne peut être arrêté que de manière occulte. Je pense que ce type de bataille, Il faut vraiment y croire, hein. Il faut vraiment y l'amener croire. de manière occulte. Il faut vraiment y Moi, croire, En hein. revanche, ce que je ne soutiendrai pas, je ne peux pas comprendre qu'on puisse associer sa famille. C'est lui, si on considère que ce qu'il a fait, c'est un délit, encore une fois, que ce soit considéré comme un délit et que qu'il y ait des éléments matériels pour le soutenir, c'est vraiment lui, quoi. C'est une responsabilité, elle est individuelle, elle n'engage pas sa famille. Je ne peux pas comprendre donc qu'on vienne
si vous voulez, arrêter sa famille. Si cela est arrivé, ça doit s'arrêter. Le CNRD ne peut pas... C'est même pas le CNRD. En tout cas, les autorités ne peuvent pas se comporter des zélés comme de ça. ce côté. À mon avis, c'est des zélés de ce côté qui agissent de cette façon-là. Je pense qu'il faut être concret sur ce sujet. Vous vous souvenez, sous Alpha Condé, lorsqu'il y avait des sujets, il y avait un sujet lié à un certain Solo. Vous vous souvenez de... Caramo Solo. Non, c'est plutôt... non, mais je connais pas Solo, non. Le Donzo. C'était Solo. C'était dans ce studio. Le marabout aveugle. Oui, non, le Donzo qui était du côté de Anta, je crois, qui avait fait venir des Donzo ici, qui était censé infiltrer les manifestations et tout. Et sous Alpha Condé, c'était vraiment... Mais les Donzo, ils étaient là. Hein. Oui, mais ils étaient hors de Donzo à Conakry. On a fait une émission dessus. Il y a eu plusieurs promesses. Moi, j'étais allé fort là-dessus. Il y a eu plusieurs promesses de me ramener la bouche à la nuque. Est-ce que ma bouche est à la nuque? Oui, mais c'est ce qu'on dit. Alors, arrêtons. C'est pour ça que ça ne devrait pas déranger. C'est ce qu'on dit. C'est vraiment... D'ailleurs, il faut qu'on s'accorde. Hein. Ce que Dieu arrête, arrive. C'est clair. Et il y a aussi des gens qui disent des choses qui arrivent. Mais il y en a qui sont des flagorneurs. Bien sûr. Alors, je pense que si on croit en Dieu, on attend la volonté de Dieu arriver. Surtout à l'heure des réseaux sociaux, où tout le monde a envie de faire de la visibilité. On s'en prend pas au pauvre monsieur. Ou peut-être qu'il a envie de faire un peu de pub. En tout cas, attendons les 18, 28 jours. Et puis on saura. En tout cas, il a dit que ça arrivera. Très bien, il dit que ça arrivera. Et Jacques, le sujet plus tôt, c'était celui des renseignements militaires. Voilà. Le directeur vient d'être limogé. Qu'est-ce qu'on en sait? Pas grand-chose, mais on sait déjà que le décret, il a été pris. C'était le limogeage et sa mise à la disposition de la justice militaire. Donc, et les choses s'accélèrent puisque j'apprends que ce matin déjà, il est attendu à la direction centrale des investigations judiciaires du haut commandement de la gendarmerie, ce qui veut donc dire qu'il va être entendu. Ce qu'on me donne comme information, vraiment pas d'éléments assez précis. On parle de comportements qui ne seraient pas en phase avec la volonté exprimée par le CNRD. Et qui parle de comportement, on va jusqu'à comparer à ce qui a existé sous le CNDD. Vous voyez les militaires qui profitaient de leur influence, de leur position dans l'armée pour n'est-ce pas, brimer les citoyens dans leurs droits. C'est de cela on parle, mais de manière assez vague, pas assez de précision. La journée d'aujourd'hui permettra déjà à la direction des investigations judiciaires de l'entendre et peut-être d'avoir une idée précise des charges à lui coller. Et puis peut-être, qui sait, en fin de soirée, on aura d'éléments précis. Mais je crois l'information en plus donc de son limogeage d'hier et sa mise à disposition du tribunal militaire, c'est qu'il va être entendu aux investigations judiciaires ce matin. Mais Jacques, je l'entends. J'étais à côté lorsque tu fouillais tout ça. Mais c'est léger. Oui, léger. Pour l'instant. C'est très léger. Non, mais c'est pourquoi j'ai dit c'est de manière vague, mais quand on parle de faute lourde, on peut déjà penser à une faute qui pourrait être en lien avec les renseignements. Avec les renseignements, oui. Si j'entendrai ça. Et si nous sommes dans ce domaine, crois-moi, nous n'aurons rien. Ça restera entre militaires, ils vont gérer ça de ce côté. Maintenant, si ça a un lien avec un comportement dans la société, un militaire qui agirait sur la société parce qu'il est militaire, il utilise sa force, ça c'est quelque chose qui ne peut pas être caché. A-t-il négligé un détail important? Voilà. C'est possible. Les renseignements généraux, généralement, c'est plusieurs paliers qui s'occupent de plusieurs événements en même temps. Je ne suis pas en train de le lier fondamentalement à ce féticheur parce que pour moi c'est très léger. Ça ne peut pas être lié à ça. Ça ne peut vraiment pas être lié à ça. Est-ce qu'il a négligé un aspect qui était important au regard de l'État? Est-ce qu'il a commis une faute personnelle dans le déroulement ou dans l'information qu'il aurait dû peut-être donner à sa hiérarchie? C'est plusieurs éléments. Est-ce que ce sont des... Est-ce qu'il se serait compromis avec une mouvance particulière? Une mouvance ou avec une nébuleuse extérieure, ça peut être possible. Donc je pense que, mais comme Jacques l'a dit, c'est la grande muette. On va prendre le temps de regarder si jamais on a des éléments, ce qui reste peu probable, mais si jamais on a des éléments
véritablement précis, on le portera à la connaissance de l'opinion publique. Mais ce qui reste clair, c'est que c'est plusieurs éléments qui peuvent rentrer en compte. Mais c'est très rare de voir quand même qu'on a limogé un directeur de renseignement si la faute n'est vraiment pas lourde. Hein. Très bien. Djiba Milimouno, bonjour. Bonjour Tamba et bonjour à tous. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Zach, bonjour à tous. Moussa Hiro, bonjour. Bonjour Zachary, bonjour à tous. Très bien, on va continuer avec vous. On va plutôt continuer avec vous, mon cher Djiba. C'est vrai, on a vu le lien, il est très vite fait dans l'opinion notamment. On va en conjecture. Il y a ce féticheur Mofassori qui prend la parole, qui dit si c'est pas 18, c'est 28 jours, et c'est quelqu'un de l'entourage et de petite taille à la présidence de la République qui ferait tomber le colonel grand de taille. Et par le même moment, il y a ce limogeage. Le directeur du renseignement militaire, d'abord, c'est pas quelqu'un de simple, c'est pas quelqu'un de banal, et qui plus est dans le contexte d'une junte, c'est pas quelqu'un de banal. Comment on entend tout ça? Alors, est-ce que c'est une coïncidence? Je pourrais dire oui, puisque vouloir limoger, je pense pas que c'est un lien avec cette sortie de les grandes gueules. Je ne veux pas dire marabout, mais de ce féticheur. Je ne pense pas que ce soit un lien, puisque pour la sérénité du pouvoir en place et l'image qu'il faut ramener, on ne peut pas, une telle information ne peut pas tomber hier et procéder la même journée à un limogeage. Ça veut dire qu'on n'est pas serein, on ne renvoie pas une image sereine par rapport à l'opinion publique. Donc je ne pense pas qu'ils vont certaines frilosités. Justement, ils vont commettre cette erreur-là. Ils ne le feront pas. Maintenant, par rapport à son limogeage, bon, est-ce que ce qu'il a fait, c'est en lien avec les renseignements ou c'est en contradiction avec le règlement général sur le statut général sur l'armée? Puisque si c'est par rapport à ça, par exemple, il y a un article qui dit que tout militaire poursuivi pour faute grave peut être suspendu par l'autorité pour pouvoir disciplinaire. Est-ce que c'était dans ce cadre? Faute lourde. Là, tu nous parles de suspension. Là, c'est pas une suspension. Donc, voilà, là, faute lourde, là, il y a un limogeage, il y a un autre qui est nommé directement à sa place. Maintenant, il va aller devant la justice. Parce que c'est il n'a pas encore été remplacé. Hein. Celui qui a été nommé plutôt ailleurs. Je crois commandant des forces de maintien de la paix. Certain Keïta. Keïta. Donc il ne vient pas à sa place, justement, en fait. Voilà, donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il part et je ne pense pas forcément c'est en lien avec ce qui s'est passé le lundi, mais c'est tout simplement quelque part, puisque n'oubliez pas une chose, Tamba, c'est que nous sommes dans une transition. Lorsque vous avez pris le pouvoir dans une situation assez trouble, dans une situation assez tendue, après la prise du pouvoir, il y a une période qui arrive. C'est ce qu'on appelle la consolidation du pouvoir. Et dans cette phase de consolidation du pouvoir, que ce soit dans vos rangs, que ce soit dans ceux qui sont au sein de la population ou les adversaires politiques, c'est que souvent vous êtes amenés à être très regardants, à être très méfiants, parce que vous avez pris le pouvoir dans des conditions particulières. Donc aujourd'hui, que ce soit les bruits de bottes, les bruits de couloir, les crocs en jambes ou les rumeurs qui fusent de partout, le président de la transition et son entourage direct, ils sont très méfiants et ils prennent tout au sérieux. C'est ce qui fait que même cette sortie de ce féticheur-là est prise au sérieux, parce qu'une fois encore, on n'est pas dans mais prise au sérieux par qui? Les grandes Oui, gueules. mais aujourd'hui, vous savez, on n'a plus le contrôle de l'information en tant que pouvoir public. Ce que les gens disent aujourd'hui avec cette sortie-là, ça peut mettre attiser les velléités. Des velléités, parce que n'oubliez pas une chose, je l'ai dit et je le répète, c'est pas que lui, c'est pas un cas isolé. Partout dans le monde, ceux qui sont venus au pouvoir dans ces conditions-là, ils savent une chose, après la prise, il faut consolider le pouvoir. Parce que sinon, à la moindre erreur, vous risquez de faire les frais. Et aujourd'hui, que ce soit le féticheur, je pense qu'ils prennent ça au sérieux parce que, tout simplement, comme je l'ai dit, avec aujourd'hui les réseaux sociaux, les pouvoirs publics n'ont plus le contrôle de l'information. Chacun en parle et il y a des gens, quelque part, on ne le souhaite jamais, qui peuvent avoir des velléités et utiliser cette situation, même s'ils ne se servent pas de ce que l'on dit, mais ça peut être une aubaine pour eux. Maintenant, l'un dans l'autre, il faut être assez regardant et ce que peut-être je peux condamner, c'est que c'est la manière avec laquelle on est venu prendre la famille à 21h et tout. Je pense que ça, on aurait pu quand même se passer de la famille du féticheur, ne pas faire une telle démarche. Mais après... Je vous le dis encore, je pense que cette frilosité, c'est plus le fait de zélés qui se réveillent et qui décident de plaire tout simplement au chef.
Oui, bon, oui, justement, c'est ce que je dis. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que le pouvoir, on constate quand même clairement que la superstition a une place au sein de la société. C'est vrai. Et on en prend compte. Sous d'autres yeux, on aurait pu dire, mais attendez, c'est une superstition, je n'écoute pas. Mais avec ce que nous avons comme culture, et les chefs aussi sont conscients que ce qui vient d'un féticheur, d'un marabout, peut être pris, disons, en compte parce que tout simplement, ça peut avoir un effet. Donc la superstition aujourd'hui est mise en avant et on en est conscient que c'est un féticheur quand même qui s'exprime. Mais pour le service des renseignements, je crois que c'est lié à autre chose. C'est là autre chose, c'est la grande muette. Ils ne vont pas prendre la parole sur ça. Parce que même un subalterne était interdit dans les règlements de prendre la parole ou de s'exprimer même sur la politique publiquement ou même parfois de discuter certaines décisions qui viendraient de votre Ça ne peut pas passer inaperçu, en tout cas. Le directeur du renseignement militaire, déposé comme ça, ça ne peut pas passer inaperçu. Justement, juste pour donner un peu, je me suis permis... Faudra lâcher ce micro, s'il te plaît. Oui, mais c'est le mien. À la main, ça fait beaucoup de... Ça crache pour les auditeurs, s'il te plaît. Allez-y. On est en lien. Vas-y. Donc juste pour vous dire un peu c'est quoi le rôle des renseignements généraux, je me suis permis de fouiller. Les services de renseignements généraux ont pour tâche principale de fournir au gouvernement des informations fiables sur les menaces pour l'État et sa population. Ils décryptent des questions complexes et avertissent des problèmes naissants, menaces ou intérêts nationaux, risques et opportunités. Donc c'est un peu pour dire que ça peut être situé dans ce cadre-là strictement, mais non, l'autre... Moi je pense que ça l'est. Moi, en tout cas, c'est mon avis. Il ne peut pas être limogé pour quelque chose de léger. De léger, je pense pas. Je pense pas. En tout cas, pas du tout. Faute lourde, en tout cas. La faute est bien lourde. En fait, je pense que c'est des choses qui ne se prennent pas à la légère. C'est des décisions qui ne se prennent pas à la légère. Je suppose que il a fallu peut-être mûrir ce qui s'est passé et pour le limoger et le mettre comment on appelle, à la disposition de la justice, quelque chose s'est réellement passé effectivement. Parce que le colonel Moussa Keita aussi qui vient le remplacer n'est pas n'importe qui, il n'occupait pas n'importe quelle fonction au sein de la hiérarchie militaire. C'est pour vous dire que quelque chose a dû réellement se passer. Il suffira juste de creuser. On me parle de 9 milliards de francs guinéens de détournés. Voilà. Et en fait, la grande muette, c'est un peu compliqué. Il suffit peut-être pour les médias de creuser, de funer, d'aller voir, d'aller savoir ce qui se passe. Mais généralement, on ne parle pas beaucoup. Et je pense que ce serait bien qu'on puisse peut-être certainement avec le temps. Je le disais la dernière fois, on a vraiment la nostalgie de Aladji Selou, quelquefois, pas sur tous les sujets. Ah, ce sujet, il ne parlerait pas. Sur les sujets d'intérêt nationaux, sur les sujets d'une importance où, par exemple, les populations ont besoin de savoir, pas forcément tout le monde, mais quand les médias viennent vers lui, quelquefois, il lâchait certaines bribes d'informations. Il vous disait, si c'est pas possible, il dirait carrément, non, c'est pas possible, on ne communique pas là-dessus. Mais je pense que c'est important à un certain niveau qu'on puisse mettre quand même ce service de communication comme on l'a souvent eu au niveau du ministère de la Défense, au niveau de la gendarmerie, mais aussi au niveau de la police nationale pour des informations qui pourraient être utiles. En tout cas, qui peuvent être des informations qui ne portent pas atteinte à la sûreté nationale, bien évidemment. Une question de détournement, je suis sûr qu'on saura ce qui s'est réellement passé parce que le jugement se fera soit au tribunal militaire, soit à la CRIEF, parce que si c'est un montant tel que celui que vous venez d'évoquer, on saura effectivement ce qui s'est passé. Maintenant, par rapport à ce qui s'est passé avec le féticheur, vous le savez, hein, on a tous découvert que le fétichisme, que la superstition, c'est quelque chose qui est ancré au sein du pouvoir. Chez nous, en Guinée, peut-être en Afrique, un peu partout, parce que nous avons eu des échos. Partout. Mais vous avez suivi des hommes d'État américains qui venaient au vaudou brésilien là-bas. En fait, et à la magie noire indienne. On en entendait parler. Mais avec le procès du 28 septembre, on a été édifiés là-dessus. On a compris que le fétichisme, les gens y croient foncièrement. En fait, les gens se disent croyants théoriquement, mais dans la pratique, c'est des... Comment on les appelle ça? On est de gros pharisiens, quoi, de gros hypocrites. Syncrétisme religieux. C'est du syncrétisme.
Et puis il y a un nom, il y a une appellation. Ça va même à autre chose. Non. Ça va au-delà de ça. Les gens se réclament par exemple musulmans ou chrétiens, alors qu'ils pratiquent l'animisme, c'est du syncrétisme. Non, en fait, il y a quand même une autre dimension. L'animisme, c'est pas le fétichisme. Non, mais c'est différent. Au-dessus, c'est quoi? Mais là, c'est de quoi? de De l'occultisme, en fait. Non, mais ce qui se passe. Occultisme et pouvoir sont intimement liés. Ça va revenir à toi. Quand vous croyez en Dieu, vous ne pouvez pas aller, par exemple, demander à une personne comme vous, parce que le plus souvent, je parle de l'islam, tout ce que les gens là vous écrivent sur les tablettes pour que vous l'aviez généralement, c'est quelque chose qui est traduit dans le Coran. Il y a des versets que vous-même, vous pouvez réciter pour vous protéger. Mais ça, c'est maraboutique. Ça, c'est le volet maraboutique. Mais là, on est carrément avec un féticheur. Par exemple, il y a des versets que vous-même, vous pouvez réciter si vous avez appris le Coran pour vous protéger. Vous n'avez pas besoin d'aller voir une personne. Mais le fait de se dire qu'on est religieux, qu'on croit en une religion, mais on va voir une personne comme vous pour vous dire de faire des choses et quelquefois qui vous disent de faire des sacrifices humains. C'est pas pour rien que quelquefois vous avez des enfants qui disparaissent à l'approche des élections présidentielles où nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est ce qui fait que le pouvoir, quelquefois, il y en a qui disent que les politiques vendent leurs âmes au diable parce qu'ils n'hésitent pas à ôter même une âme, à ôter une vie pour accéder au pouvoir. Et tu as raison, Diadia, sous ce procès que j'ai compris que... On a découvert des choses parce que la vie humaine est banale. C'est une croyance millénaire qui existait chez nous bien avant l'avènement des religions. Donc je peux comprendre que c'est banalisé dans les cercles du pouvoir. Ce qu'on dit, ce qu'elle dit est différent. Carrément une personne, on te dit que c'est banal, on s'arrête ici, on dit non, tel a découpé tel a découpé tel et on prend la personne, on la met de côté comme si de rien n'était, comme si c'était pas une vie humaine. Ces gens-là pensent que peut-être ils mourront pas un jour ou bien peut-être qu'ils ne croient pas à l'au-delà parce que je me dis que si vous croyez à l'au-delà, si vous êtes foncièrement religieux, il y a des choses que vous ne pouvez pas vous permettre. Et je pense que généralement, pour ne pas y arriver, le pouvoir, c'est vraiment quelque chose, c'est compliqué. Quand vous y arrivez, les gens se laissent aller à tellement de choses que c'est incroyable. Tu parlais d'occultisme ancré, planté dans le cœur du pouvoir, parfois même de satanisme, et pas que dans le cœur du pouvoir, dans le monde des affaires. Lorsque tu prends un animal vivant, tu l'enterres. Le monsieur sait de quoi je parle. Ça, on est dans du satanisme, clairement. Vous savez tous. Mais par le même moment, nous savons tous de qui tu parles. Par le même moment, je te laisse prendre la parole tout à l'heure. Il y a un autre féticheur du nom de Moussa Kafiri, qui est sorti hier pour s'attaquer à Mofassori lui aussi. Ça, c'est le Kafiri. Kafiri. C'est Moussa le Kafiri. Lui, au moins, il assume. Moussa le Kafiri. Oui, il assume. Excuse-moi, je ne veux pas commenter cette actualité pour une question de convenance personnelle. Espérons. De convenance personnelle, non. Pour vous dire la vérité. Vas-y, tu as le droit. Je n'ai regardé la vidéo ni de l'un ni de l'autre. J'ai vu quelques posts que je n'ai pas voulu lire. Pour une question de convenance personnelle. Je ne consulte pas ces gens-là. Je ne crois pas en ce qu'ils disent et je sais qu'ils ne parlent pas de la part de Dieu. Par conséquent, je n'écoute pas. C'est une question de principe personnel. Et par conséquent, je ne commente pas, je n'apporte pas de l'eau au moulin de ceux-là également qui les consultent. À chacun sa vie. Ma croyance m'en défend. Parfait. Je ne consulte ni marabout, ni féticheur. Nous non plus, pareil. Nous non plus. Je suis d'accord avec toi. Non, mais je dis que c'est une question de convenance personnelle. Voilà. Ces choses-là, pour te dire la vérité, ça milite, mais vraiment. Mais vraiment. Donc, je n'ai même pas voulu liker ou écouter parce que je ne veux pas que ça m'affecte d'une manière ou d'une autre. D'accord. Sur le cas du renseignement militaire, j'espère simplement que vous savez, sous Alpha Condé, un des problèmes qu'il avait avec la haute hiérarchie militaire, je dirais des intellectuels, c'était qu'on lui reprochait spécifiquement d'avoir détruit l'armée. Ça se disait comme ça. Sur les questions de renseignement. Vous aviez par exemple là un coopérant militaire français, par exemple à l'ambassade, ici, qui était plus puissant devant le chef de l'État qu'un chef d'état-major, que le ministre de la Défense, et ainsi de suite. Tout le monde tremblait devant ces gars-là. Alors qu'ils n'étaient même pas généralement plus gradés que... Voilà. Et on lui reprochait ça. Sur le plan stratégique même,
la question, je crois qu'il y a un docu en préparation. Sur le plan stratégique même, l'aviation militaire, il y a eu des choses comme ça, des recommandations que le président n'avait jamais voulu faire. Il y a eu des endroits stratégiques de la ville qu'il avait banalisés, préférant ériger des édifices et ainsi de suite. Les militaires ne le voulaient pas. Ça a été des reproches parce qu'à l'époque, ils comptaient beaucoup sur la France. Et vers la fin, on a vu quoi? Il a basculé. Bizarrement, il s'appuyait sur les renseignements français côté sécurité, mais business, il préférait les pourfendre, pencher vers la Chine, ainsi de suite. Parce que quand même, quand vous prenez des choses chez vous de manière illégale, vous ne pouvez pas aller planquer ça en France pour l'éternité. Hein. Même des ONG vont dénicher ça et tenter de vous les récupérer. Aujourd'hui, il semble, quand vous observez l'armée, vous sentez quand même qu'il y a un vent nouveau. On fait moins de bruit cette fois-ci que sous le CNDD concernant la réforme de l'armée. Mais vous sentez qu'on est en train d'attaquer l'arbre à la racine. La cognée est déjà à la racine de l'arbre. On peut le sentir. J'attire votre attention par exemple sur quoi? Sur la formation. Est-ce que vous avez vu pratiquement que pas mal de maillons qui manquaient à la chaîne de formation dans l'armée guinéenne sont en train d'être installés, y compris dans les centres de formation. En effet. Observez très bien. Aujourd'hui, qui n'est pas fier de voir cette école, le enfants de militaire, et ainsi de suite. C'est juste la face visible en fait de l'iceberg. Mais il y a pas mal de choses. Et là-dessus, de plus en plus aussi, ils ne communiquent pas souvent là-dessus. Et j'aimerais que le département de la justice prenne l'exemple sur l'armée. Surtout que les magistrats sont protégés. D'ailleurs, même les cas de suspension des magistrats ou les cas de discipline au CSM, la loi dit qu'on ne les publie même pas. Même les ordonnances là, on ne les publie pas. Et or, par exemple, au ministère de la Justice, c'est à l'appel quoi, les suspensions. Je crois que ça va encore tomber aujourd'hui ou demain. En tout cas, avant la fin de la semaine, ça va encore tomber. Mais vous verrez, c'est sur Facebook qu'on va tous l'apprendre. L'armée, par exemple, ne le communique pas. Mais il y a pas mal de cas comme ça. Il y a pas mal de radiations, justement pour indiscipline, pour certains cas. Vous savez, il y a des corps, quand vous y appartenez, j'ai vu ça il y a très longtemps dans le corps, par exemple, des avocats. Un avocat qui avait une très sale réputation, ça c'était au quartier, dans les relations avec les gens, avait eu des problèmes avec le barreau. Il y a des corps de métier, quand vous y allez, quand vous les intégrez, vous êtes obligé de vous tenir quoi? Sinon, ça vous rattrape. Ça vous rattrape. Maintenant, ça peut partir, faute de l'autre, ça peut partir, vous savez, d'une affaire de droit commun à une affaire militaire, stricto sensus. C'est beaucoup de choses. Vous vous rappelez, quand il est arrivé, un des conseillers chargés de mission, le conseiller chargé de mission à l'époque, la présidence, avait été débarqué pour une histoire de sous avec des partenaires commerciaux. Il a été exilé loin de Conakry pour ça. C'était quand même le ton. Et je sais qu'il y a d'autres cas. Et vous savez, généralement, on était aussi habitué à une chose en Guinée. Quand on vous disait que vous aviez affaire à un haut gradé de l'armée, c'était mieux pour vous de fuir la Guinée. Parce que vous n'obtiendriez raison nulle part, ni devant les tribunaux, ni nulle part. C'est connu, c'était des demi-dieux. Maintenant qu'on dise, si tu prends dans l'assiette, si tu piques dans l'assiette, tu vas répondre, moi je trouve que c'est bien. Mais attention. En attendant d'en savoir davantage. En attendant d'en savoir plus. Maintenant, est-ce que c'est le cas pour tout le monde? C'est la question que je me pose. Ben, bien sûr que non. À Soronconi, on en parlait encore il y a moins de 2 semaines. Quelqu'un est tombé. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore vu des militaires traduits devant le tribunal militaire pour répondre par exemple de ce crime-là. Il n'y en a pas. Il y a des militaires dans les rues, parfois les soirs de manifestations, on nous dit qu'il y a eu réquisition, mais vous voyez en réalité que la réquisition elle-même n'obéit pas aux règles, en tout cas à la loi. Or, en pareil cas, le militaire c'est connu, il ne peut pas obéir. Mais qu'est-ce qui se passe? On les voit. Des gens tombent, parfois ils sont accusés. Il n'y a pas d'enquête dans leur rang. Ce que je veux, c'est que la sévérité avec laquelle ce monsieur a été frappé, que tout militaire fautif qui déshonore la tenue, l'uniforme, sont frappés de la même manière. Mais je suis d'accord qu'on ne les expose pas de cette manière. Maintenant, à la presse, nous autres, d'aller chercher les raisons, et on verra si c'est pour des raisons d'État, ou des raisons de secret défense et ainsi de suite, ça, nous savons, nous, ce qu'il faut divulguer ou ce qu'il ne faut pas divulguer. Mais, encore une fois, moi, je suis d'accord qu'on ne prenne pas l'habitude de balancer les gens en pâture, de les jeter en pâture.
Parce que quelqu'un peut être accusé de quelque chose avec tous les premiers éléments qui sont contre lui. Et après, le monsieur, il est blanchi. Je vous parlais l'autre jour du doyen Kenda, qui était, comment il s'appelle, DCE, ici à Matoto. Les gens qui avaient été accusés d'avoir sorti les manuels scolaires. Il a été blanchi. Très bien. Au tribunal, mais personne n'en parle. Parfait. Il y a eu d'autres à la CRIEF, mais personne n'en parle. Je pense que le message, lui, il est passé. C'était aussi le cas de Dr Cissé. On l'a eu ici, c'était bien le cas, vous avez bien raison. On va marquer cette petite virgule et on se retrouve derrière. Et on va aller au Soudan où des Guinéens pourraient commencer à regagner Conakry via le Caire.